suite. Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 en Israël cette semaine. Il y a un an, le Hamas frappait Israël du pogrom le plus violent de son histoire depuis la Shoah. Le front ceint de leur bandeau vert, entièrement vêtu de noir. Les tueurs venus de Gaza semèrent la mort dans un festival de musique et dans les kibboutz situés tout le long de l'enclave palestinienne. Un an après, ces communautés traumatisées se reconstruisent progressivement. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, vous étiez au kibboutz de Nir Oz hier où vous avez rencontré pour Europe 1 Batsheva. Batsheva, c'est la mère du petit Ethan qui fut otage à Gaza pendant 52 jours. Elle était chez elle ce matin du 7 octobre 2023 avec son mari et leurs 3 enfants. Elle vous a raconté, Wilfried, cette journée cauchemardesque. Oui, j'ai passé une demi-heure avec elle devant sa maison. Batsheva, c'est une femme d'une quarantaine d'années. On voit sur son visage que ces 12 derniers mois, ils ont été très éprouvants pour elle, même si tout au long de son récit, elle est presque impassible. Alors il est 6h30 du matin, les sirènes d'alarme retentissent, suivies des premières rafales de fusils automatiques des terroristes. Toute la famille se précipite évidemment dans l'abri, mais là, impossible de fermer la porte. Alors son mari, Ohad, reste dehors, pistolet à la main. Il jette des grenades à l'intérieur et puis tire sur Ohad, je l'entends crier. Et puis 4 d'entre eux entrent dans l'abri et disent « Gaza arrive ». Je comprends tout de suite ce qu'ils veulent et je dis à mes enfants de crier à l'aide. Un terroriste pointe alors son arme sur moi et ne nous laisse aucun choix. Les terroristes embarquent alors Eitan, 12 ans, sur une première moto. Batsheva, elle est sur une seconde moto avec son bébé et sa fille à elle. Et les terroristes, Wilfried, les terroristes du Hamas cherchent alors à prendre des otages. Ils veulent emmener toute la famille à Gaza. En fait, dans le kibboutz de Nir Oz, ce jour-là, 76 personnes au total sont embarquées de force vers Gaza. Batsheva supplie les terroristes de laisser son bébé, mais ils ne l'écoutent pas. C'est tellement surréaliste. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Gaza qui ne cesse de se rapprocher. Nous sommes presque à la frontière et je ne pense qu'à une chose, comment faire pour s'enfuir ? À ce moment-là de son récit, Batsheva, elle marque une courte pause comme si elle cherchait les bons mots. Elle se souvient qu'un char de l'armée israélienne passe en trombe juste à côté d'eux. Elle se retrouve alors séparée de son fils Eitan. C'est la dernière fois que je vois Ethan. Les terroristes commencent à paniquer. Je profite de ces quelques secondes pour courir. Au bout de 20 minutes, je suis à bout de force. Je n'arrive plus à porter mon bébé. Je dis à ma fille Yael de s'allonger sur le sol et de faire semblant d'être morte. Batsheva et ses enfants se cachent, courent pour fuir les terroristes avant de se cacher à nouveau. Ils sont finalement secourus 4 heures plus tard par des soldats israéliens. Et Ethan, lui, il va rester 52 jours en captivité à Gaza aux mains du Hamas avant d'être libéré après un accord avec Israël. Batsheva, Wilfried, raconte aussi l'enfer qu'a vécu son fils. Oui, à son retour, le garçon, il se confie à sa mère et il explique qu'il a passé les 16 premiers jours de sa captivité tout seul, avec pour unique compagnie des combattants du Hamas. Aujourd'hui encore, je ne dors pas la nuit quand je pense à ce que mon fils a vécu là-bas. Il nous a raconté que les soldats du Hamas le maltraitaient. Ils l'ont forcé à regarder les vidéos de l'attaque. Quand il pleurait, ils le menaçaient et le battaient. Et ils lui ont dit qu'Israël n'existait plus. Ensuite, Eitan rejoint un groupe d'otages. Ce sont principalement des habitants de Nir Oz qu'il connaît. Il est libéré le 27 novembre 2023. Alors, le témoignage de Batsheva du kibboutz martyr de Nir Oz, recueilli par l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, Wilfried de Villers, qu'on trouvera en direct tout à l'heure dans le journal de 8h.